ça me fait vraiment mal d'être dans cette situation où je ne peux pas vraiment aider. Et je sais que je pousse les gens à réaliser leurs rêves, je pousse les gens, je dis que allez, c'est possible, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais quand c'est possible, moi je suis le premier à dire que ce n'est pas possible. Parce que quand je regarde ton dossier, je regarde l'argent qui est dans ton compte, je vois le nombre d'années que tu as fait au quartier sans aller à l'école, sans travail. Le dossier n'est pas clair, le dossier est flou. Et vous m'avez dit là que c'est votre grande-mère qui va vous aider financièrement. Elle va vendre le terrain et pour vous permettre de voyager. Est-ce que la grand-mère a un certificat de vente que tu peux même mettre dans ton dossier par exemple? Il n'y a aucun papier qui prouve qu'elle a vendu ce terrain, n'est-ce pas? Et que l'argent là, on va mettre cet argent dans le compte. Il n'y a rien qui prouve, n'est-ce pas? Bon, jusque-là, c'est pas assez suffisant. Comme je te disais tantôt, si on veut prendre le côté étudiant, il faut beaucoup d'argent dans ton compte. Parce que la pension pour une université ici, c'est dans les peut-être 20 000 $. Donc, il faut que tu aies au moins la moitié, 20 millions dans ton compte bancaire pour qu'on lance. Il y a 20 millions, c'est beaucoup, peut-être 14, 15 millions. Mais toi, tu n'atteins même pas. J'ai même plus envie de parler du montant que tu as. C'est pas assez pour cela. Parce que si tu choisis l'étudiant, le dossier étudiant, il faut payer la pension, il faut payer les livres, il faut payer le logement. Et tout ça, ça coûte beaucoup, les déplacements également. Donc c'est ça que je mets une croix sur le dossier étudiant. Et maintenant, si on prend sur le dossier visiteur marche dans le cas où tu as un bon sponsor. Donc si ce n'est pas toi qui te prends en charge toi-même, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui sponsorise ton voyage. Et entre-temps, tu n'as vraiment personne qui va sponsoriser ton voyage. Tu disais qu'on a vendu un terrain. Mais vendre le terrain, ça veut dire qu'on a l'argent là, comme ça, peut-être garé quelque part en bas du lit, en bas du matelas. Et la banque ne voit pas la transaction de comment le compte est devenu bourré, comment il y a eu cet argent dans le compte. Et l'argent est vraiment insignifiant, c'est pas suffisant pour toi pour voyager. C'est vrai, je demande qu'il faut rêver grand. Mais déjà, prendre cette séance de coaching avec moi, c'est déjà une preuve que tu es en train de rêver grand. Et je ne voudrais pas que tu t'arrêtes là. Tu as rêvé grand, c'est bien beau. Mais ne t'arrête pas en chemin. Si tu as rêvé grand et puis je te dis là que c'est pas possible de réaliser ce rêve de cette manière, ce n'est pas l'occasion pour toi de te lamenter, c'est l'occasion pour toi de retrousser les manches, d'essayer de travailler encore dur, de trouver d'autres solutions. Et mon numéro est ouvert à tout moment. Si vous avez besoin de mon aide ou bien de mes conseils, vous pouvez m'écrire, je vais répondre. Et ce que je peux vous conseiller de faire, c'est vrai que vous dites que vous avez cherché déjà à voyager pour le Canada et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Quel était le motif pour lequel on t'a refusé le visa pour le Canada 2 fois? Insuffisance financière par rapport au dossier et manque de preuves de retour. C'est exactement pour cela qu'on va aussi te refuser pour les États-Unis. Et ça ne sert à rien que tu commences à dépenser ton argent pour aller, on te donne le même motif. Parce que considère que moi je suis assis à l'ambassade et je suis en train d'étudier ton dossier. Et donc, ce que je suis en train de faire, c'est une première étude de ton dossier. Et je te dis, en fonction de tout ça, on va te donner le même motif. Manque de moyens financiers ou bien insuffisance financière par rapport au dossier. Et manque de preuves de retour dans ton pays ou bien dans ton continent. Mais pour les preuves de retour, celui-là également, on peut même traiter, on peut travailler dessus. Mais pour les finances, je ne peux rien faire par rapport à tes finances. Oui, c'est ça que je voudrais que tu essayes de prendre la chose au sérieux. Tu essayes de prendre mon conseil au sérieux. Ne cherche pas à aller voir d'autres personnes qui vont dire qu'ils montent ton dossier. Ils vont prendre ton argent, ils vont manger. Parce que si je décide de prendre ton argent maintenant, je peux organiser une bonne frappe jusqu'à ce que tu me donnes de l'argent pour ton dossier. Mais je ne veux pas le faire parce que ce n'est pas ma mission. Ma mission, c'est d'aider les gens à réaliser leurs rêves. Et si je trouve qu'il y a vraiment des obstacles devant ta route pour atteindre ton rêve, c'est là que je mets ces obstacles sur la table. Et je te dis que, ok, voici ton obstacle. Contourne cet obstacle. Trouve un pont pour quitter du point A au point B pour atteindre ton objectif qui est ton rêve. Et si parfois le rêve est tellement dur à réaliser, dors. Trouve un autre rêve. Donc, avant de dormir, réfléchis que j'ai envie de rêver de telles choses. Et le rêve va venir. Tu rêves ce rêve-là dans ton sommeil. Tu te réveilles, tu cherches comment réaliser ce rêve. Ces conseils que je te donne, ça te permet aussi de te motiver. Parce que parfois, il n'y a personne pour parler avec certaines personnes comme toi et ça apporte
cette situation de trop de réflexion et les maladies, comme tu disais tantôt. Parce que parfois, tu te trouves seul dans ton coin, tu n'as personne avec qui échanger, tu te dis que oh, tu es abandonné au monde entier, pourquoi les autres, pas toi? Non, tu n'es pas la seule. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans la situation que toi et d'autres sont même pires. Donc, dis-toi que tu es mieux que certaines personnes. D'autres gens n'ont même pas ce petit argent. C'est quoi? Tu as mal. Ah, tu pleures. Yeah, je vois que tu pleures. Mais c'est bien de pleurer parce que j'aime dire la vérité. Vas-y, sens-toi à l'aise. Moi, j'aime dire la vérité aux gens et c'est vrai que certaines vérités te touchent. Tu avais tellement de l'espoir, mais je ne suis pas en train de gâcher ton espoir. Je suis juste en train de bien organiser tes rêves. Je suis en train de bien organiser ce que tu as dans ta tête. Tu as de bonnes idées dans ta tête, c'est pas très bien organisé. Il ne faut pas pleurer. Tu m'as dit que tu sors d'une maladie de dépression. Et je ne suis pas ici là pour te caresser au sens de tes cheveux, pour te faire plaisir. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Si je fais ça, ça va te donner trop de motivation dans ta tête. Et à la fin, quand tu vas pas avoir le résultat, tu seras encore plus blessé que maintenant. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de t'éclaircir, de te dire exactement, pas nécessairement ce que tu veux comprendre. Je sais que tout ce que je te dis, c'est pas ce que tu voulais comprendre. N'est-ce pas? Oui, je sais. Parce que je suis un coach, je suis un motivateur, j'aide beaucoup les gens qui sont déprimés, des gens qui sont perdus, qui n'ont plus espoir parce que je suis passé par là. Il y a des moments que je n'avais pas espoir dans ma vie. Je me disais que le ciel est tombé sur ma tête. Et après, finalement, j'ai pu me ressaisir. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé mon chemin. Si je suis arrivé aux États-Unis, c'est pas parce que j'étais trop riche. Ok? Je n'avais pas trop d'argent, mais je me suis retrouvé aux États-Unis. Et j'ai eu la chance, j'ai eu la développerie. Et c'est quelque chose que je vais te motiver à jouer. Au mois de octobre, début octobre, vers le 4-5, comme ça là, on va lancer le jeu de la développerie. Et si je peux t'aider, je pourrais essayer de jouer pour toi. Je vais jouer pour toi. Je n'ai pas besoin que tu me payes pour cela. Parce que je vois, tu es motivé. Et je suis vraiment touché. Je suis très touché du fait que tu coules tes larmes pendant que je suis en train de te parler. Ça me touche vraiment. Et donc, je vais jouer à la développerie pour toi. C'est le mois prochain. Et les résultats vont sortir au mois de mai de 2024. Ne te dis pas que 2024 est loin. 2024, c'est dans quelques mois. Ok? Et ça, c'est l'une de tes possibilités. Parce que nous, les enfants de pauvres, pas parce qu'ils vivent aux États-Unis que je peux me dire que je suis un enfant de riche. Je ne suis pas un enfant de riche. Et d'ailleurs, je suis même un orphelin. Peut-être tu as encore ton père, tu as encore ta mère. Je n'ai plus personne d'eux. Mais je ne meurs pas, je ne pleure pas. Je ne veux pas me pendre, je ne veux pas me donner la vie. Parce que je sais qu'il y a encore de l'espoir. Ce coaching qu'on est en train de faire, c'est pas seulement un coaching pour vivre aux États-Unis que je suis en train de faire avec toi. Je suis en train de te motiver de la vie. Ok? Considère que tu as un grand frère qui est ici, je suis ton grand frère. Considère comme ça dans ta tête. Ne baisse pas tes bras. S'il y a encore du travail, fais le travail. Si tu peux trouver un boulot à faire au pays, fais ce boulot. La grand-mère t'a donné un peu d'argent par rapport à ses parcelles qu'elle a vendues. Ne gaspille pas cet argent, garde-le. Demande à la grand-mère qu'elle ouvre un compte bancaire. D'ici peu, la grand-mère peut ne plus être là. Et cet argent, on ne sait pas où elle a gardé. Les gens peuvent le prendre. Essaie de causer avec la grand-mère. Je ne suis pas en train d'appeler ta grand-mère au ciel, mais on ne sait jamais. Ok? Donc, essaie de causer avec la grand-mère. Tu lui dis que, ok, maman, voici, j'ai causé avec Yannick, avec mon grand frère qui est aux États-Unis. Et voici ce qu'on s'est dit. Il a dit que l'argent que j'ai, vois comment tu souris déjà. C'est très bien. Tu te fais un peu sourire déjà, n'est-ce pas? Yeah. Je veux que tu souris. Parce que si tu commences la dépression, tu vas encore tomber l'autre maladie là. Parce que le stress, la maladie de la dépression n'arrive pas une seule fois. Si tu as eu ça une fois, ça va encore revenir une autre fois.
Et le fait que ça va revenir une autre fois, la prochaine fois que ça va revenir, ça serait très grave. Parce que tu vas te rappeler de ce qui était venu la première fois, tu vas ajouter pour cette fois-ci, et c'est l'AVC. Et je ne veux pas que quelqu'un regarde mes vidéos et puis j'entends qu'elle est tombée l'AVC. Non, je ne veux pas ça. Donc, je veux que tu sois forte, tu élèves ton moral haut, tu fais tes prières. Je sais que tu es vraiment une croyante. Quand tu parles, je sens en toi une croyante. Je sens en toi quelqu'un de vraiment pieux, qui croit en Dieu. Parce que si déjà tu as voulu te donner la vie une fois, et que maintenant tu m'as dit là que non, tu es un peu beaucoup plus mature dans ta tête, ça veut donc dire que tu as compris l'importance de la vie. Et avoir compris l'importance de la vie, c'est une richesse. Il y a des gens qui ne savent pas la valeur de la vie que Dieu nous a donnée. Et je vais te voir sourire. Ok? Ok. Je vais te voir sourire. Je vais jouer de la dévéloterie pour toi. On ne sait jamais. J'avais joué la dévéloterie et je suis aux États-Unis par rapport à la dévéloterie. Je suis venu avec ma femme et je suis avec mes enfants. La dévéloterie qu'on a joué. Beaucoup de gens ne voient pas l'importance de cette dévéloterie et ils se disent que c'est l'arnaque, ils se disent que ce n'est pas vrai. Tu es dans quel pays? Ok. Oui, et votre pays est éligible pour la dévéloterie au Sénégal. Votre pays est éligible. Et je vais le faire pour toi. J'avais décidé un peu de jouer à la dévéloterie pour mes abonnés. Mais je vais le faire pour toi. En attendant, ce que je veux, c'est que tu sois forte. Je veux que tu sois forte. Je veux que tu essaies de trouver un boulot à faire. Laisse d'abord le rêve américain. Laisse d'abord ça de côté. Comprends ce que j'ai dit, que je suis ton grand frère. J'étais pris comme ma petite soeur à partir d'aujourd'hui. Laisse le rêve américain d'abord de côté. Dis-toi que, ok, qu'est-ce que je peux faire? Bon, il y a quoi que tu fais là-bas au Sénégal? Il y a quoi? Tu fais quoi qui peut donner l'argent? À part comme tu dis que tu ne veux pas plus à l'école parce que tu as eu une maladie. Et tu travailles dans quoi? Tu vas au champ, tu fais le commerce, tu fais quoi? Et c'est quoi que vous allez en vendre? Je n'ai pas compris, vous vendez quoi dans le business? Oh, des poissons frais. C'est un bon business, non? Oui, par exemple. Bon, mais pour le visa visiteur, c'est quoi? Il faut que si tu veux venir dire que tu viens visiter les États-Unis, il faut que tu aies un boulot que tu fais ou bien un business, une entreprise, et que l'entreprise fonctionne normalement. On voit comment tu vends tes produits et tu crées un compte au nom de cette entreprise. Et tu mets l'argent dans le compte là. Chaque fois que tu fais le business, tu mets l'argent là-bas, tu gardes et tu fais grandir le compte. C'est pour ça que si tu veux avoir un projet, peut-être l'année prochaine, que tu as commencé dès aujourd'hui, que tu as causé avec moi, ça veut dire que tu commences ton business de vente de poissons frais, tu prends ça au sérieux, tu crées l'entreprise de ça avec le nom, un bon nom, et tu pars à la banque, tu dis ok, voici mon entreprise, et tu pars d'abord ouvrir les papiers de l'entreprise. Je sais, on ouvre les papiers là dans les bureaux là-bas, chez vous au Sénégal. Tu dis que je vais légaliser mon entreprise de vente de poissons frais. Quand on légalise maintenant ça, tu pars à la banque, tu dis que voici les papiers de mon entreprise. Je vais ouvrir un compte de cette entreprise. Et tu te donnes un an pour vendre, garder, vendre, garder. Et après maintenant, tu peux faire maintenant ça. Tu dis que ok, et d'ici peut-être l'autre année 2025 par exemple, tu as bien l'argent que tu as vendu, gardé, et que peut-être tu as même causé avec la grand-mère, tu dis que ton argent là, que tu voulais qu'il voyage avec, j'ai causé avec mon grand frère, j'ai décidé que je vais prendre cet argent là, on va investir dans mon business de vente de poissons frais là. Voici mon plan d'action. Tu expliques à la grand-mère, elle va comprendre. Et si tu veux n'importe quand que je peux causer avec elle, pour un peu lui expliquer ce que tu as dans ta tête, le projet que tu as. Je suis libre un jour, on appelle, on parle même avec papa,
on peut appeler, on parle, je cause avec lui. Et je lui dis que voilà ton plan d'action. Et maintenant, dans ta tête, ce n'est pas trop que tu veux voyager. Dans ta tête, c'est que tu as été fait ton business là. Dis-toi que le business là peut être même grand jusqu'à ce que tu deviennes une grande femme d'affaires. En commençant de rien. Et tu vois donc que tu peux commencer de rien comme ça là. Et maintenant, venir aux États-Unis, ça devient facile. Parce que tu as ton business et tu peux aller maintenant à l'interview. Tu dis que, oh, je suis une femme d'affaires, j'ai créé mon entreprise qui fait dans les poissons frais. Et au départ, j'achetais un peu, je livrais aux petits livreurs. Maintenant, j'ai une grande boutique où je congèle même. C'est comme ça que les choses commencent. Maintenant, la manière que tu parles, on sent que, même si c'est une jeune fille, mais la manière qu'elle s'exprime, elle est professionnelle. Elle s'y connaît, elle connaît de quoi il est question. Donc, je voudrais que tu prennes ça au sérieux, le business des poissons frais là. C'est un bon business. Et puis, tu essaies de légaliser ça, que ce soit légal. Et tu trouves le moyen pour beaucoup vendre. Tu cherches les gens que tu peux contacter par-ci, par-là. Et tu te concentres dessus. Et parfois, tu peux te concentrer dessus. Que quelqu'un même des États-Unis te parle, tu dis, laissez-moi aller aux États-Unis. Moi, je suis millionnaire étant chez moi. Yeah, c'est possible. C'est possible d'arriver à ce niveau jusqu'à quelqu'un te parle étant aux États-Unis. Tu dis, pardon, dégagez avec ça. Moi, je suis millionnaire ici. Parce que tu montres tes papiers. Quand tu es encore jeune. Quand tu es jeune, il faut en profiter. Nous, on est un peu vieux. Tu me vois ici, peut-être jeune. Tu peux te dire que je suis jeune, mais je ne suis pas jeune. C'est parce que je ne vieillis pas vite. Et c'est ce que je pensais. J'aime à... Hein? Non, je ne suis pas jeune. Donc, j'ai ma fille que je conseille. Je l'aide à faire des business. Donc, parfois, j'ai investi. Et à un moment, elle disait qu'elle veut vendre les produits, des rouges à lèvres, les vernis. J'achète ça beaucoup, je lui donne. Oui, j'achète beaucoup, je lui donne. Et puis, elle fait les petits paquets, elle vend. Et elle a son argent. Je ne demande pas l'argent, là, c'est son argent. Et c'est comme ça qu'on apprend l'enfant à faire du business. Et quand elle commence à faire comme ça, quand elle va grandir, elle va avoir ses 20 ans, elle a déjà le rythme du business. Elle peut y acheter, elle revend. Là, voici les t-shirts par exemple. Ça, ce sont les t-shirts de... Oui, ce sont les t-shirts de ton repère. Ce sont les t-shirts que j'ai fait. Yeah, je fais, c'est pour vendre. Tu vois. Yeah, donc, et... Tu vois. Quand je fais ça, yeah, j'ai toutes les couleurs. Donc, c'est pour te montrer que même si je suis aux États-Unis, je fais le business. Tu vois, non? Je fais le business. Et là, donc, c'est pour t'encourager. Moi, comme ça, là, à un moment donné, je vais rentrer en Afrique. Donc, j'ai mon terrain que j'ai acheté là. Je vais construire quelque chose là-bas. Je peux même construire les maisons à louer ou bien les appartements à louer. Les gens partent louer. Je rentre, je prends un appartement, je vis, je fais mon business et j'ai mon argent. Je ne sais pas, tu as des questions pour moi? Voilà. Yeah, très bonne affaire. Tu as des questions pour moi? Dis-moi un peu. Tu as des questions? Ok. Donc, tu demandes quel est le montant qu'il te faut dans ton compte pour pouvoir monter un dossier B1, B2 qui est visiteur des États-Unis. La réponse va être qu'il n'y a pas un montant fixe pour cela, sans te mentir. Mais il faudrait donc, si tu as monté ton dossier, que tu viens ici pour visiter les États-Unis. Ça va dépendre de comment le dossier va être organisé. Est-ce que quelqu'un va te recevoir ici? Si quelqu'un te reçoit ici, ça veut dire que ça va réduire l'argent que tu dois avoir dans ton compte. Parce que la personne a déjà sa maison. Tu vas venir dormir chez lui pendant le nombre de temps que tu as pris pour visiter. Si tu dis que tu n'as personne aux États-Unis, que tu vas arriver, tu vas louer l'hôtel pour vivre pendant 2 semaines ou 3 semaines. Tu comprends donc qu'une nuit à l'hôtel, si tu vas faire peut-être $100 par nuit ou bien $50, je dis n'importe quoi, en fonction du genre d'hôtel où tu veux aller, tu vas te retrouver à te payer peut-être, si c'était $100 pour 10 jours, tu as $1000.
Tu vois un peu. 1000 $, c'est dans les 500 000 ou bien 600 000 au pays, quelque chose de ce genre. Hormis ça, le billet d'avion, c'est dans les 1 million pour vivre aux États-Unis. Mais quand tu veux monter un dossier visiteur et que tu dis que je me prends en charge moi-même, c'est bien beau. Parce que quand tu te prends en charge toi-même, on dit que, ok, comment tu vas te prendre en charge? Tu dis que, ok, voici mon relevé bancaire, il y a tel montant dedans, voici telle chose, tu vois. Et tu montes, on voit ton nom, on ne voit pas le nom de grand-mère ou quoi, parce que tu ne peux pas dire là que ma grand-mère veut me payer mon billet d'avion pour qu'il vienne visiter les États-Unis. Ça ne tient pas debout. Et il n'y a aucun compte bancaire de la grand-mère, elle va seulement te donner l'argent comme ça. Et comment tu vas aller à l'ambassade et parler à cette personne? Tu n'as aucune preuve, tu n'as aucune paperasse. Par contre, quand tu as un compte bancaire, on a vu comment l'argent est entré. Tu prouves que tu fais dans le business, dans le commerce. Tu vends tes poissons frais. C'est un bon business en passant. Mon petit frère avait fait ça au Cameroun. Mon petit frère avait fait ça. Et ça lui a donné bien de l'argent. Pendant les vacances, il vendait le poisson frais. Il avait bien de l'argent. Il payait sa pension avec. Il payait ses habits, ses chaussures. Et il vendait qu'en détail. Donc toi, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vendre en gros. Donc tu vas acheter beaucoup les cartons, vendre. Oui. Oh, lui, il achetait les cartons, on dit les filets là. Il détaillait 2-3 poissons à 1000 francs en machine. Il détaillait comme ça. Donc toi, tu vas vendre à ces petits gens-là. Donc ça veut dire que c'est un bon business. Tu vas te faire bien de l'argent. Donc il faut prendre ça au sérieux. Maintenant, quand tu vas faire le business, ça a ton nom. Le business, l'entreprise peut avoir son nom. Mais ton nom est aussi sur les papiers de l'entreprise et aussi sur le compte bancaire. Dans le moment de quand tu vas monter dans ton dossier, on va demander que qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais dans le business. Ce n'est plus comme maintenant que oh, j'ai laissé l'école il y a de cela 6 ans. Tu fais quoi? Non, je ne fais rien. Tu ne peux pas dire ça que quand tu donnes le visa. Et c'est la même chose que tu as eu peut-être à l'ambassade du Canada. Tu n'étais pas préparé, personne ne t'a préparé comme je te prépare. Tu allais là, tu te dis peut-être que, oh non, c'est un rendez-vous un peu comme si un garçon est en train de me draguer. Et il va me poser des questions, je vais répondre comme ça. Non, c'est pas ça. Les gars, les gars te regardent, ils t'étudient, ils voient comment tu vas répondre aux questions. Et ils vont se poser ça. La fille, si elle vit au Canada, elle peut s'en sortir. On dit que non. Sûrement, elle va devenir homeless. Elle va demander l'argent aux gens en route pour manger. Et puis on dit que non, on veut pas les homeless, on ne veut pas les gens qui demandent l'argent aux gens ici en route, au Canada. C'est pour ça qu'on t'a refusé le visa. Et c'est la même chose qui va se passer pour les États-Unis. Ce n'est pas parce qu'on t'a refusé le visa au Canada qu'on va te refuser pour les États-Unis. Non. Mais c'est parce qu'ils ont la même manière d'analyser le dossier. Tu vois, non? Donc ils vont analyser le dossier et puis ils vont analyser de la même manière parce que c'est les États-Unis. Le Canada, c'est toujours en Amérique. Donc, ils vont analyser ton dossier de la même manière et puis la conclusion va être la même. Donc, ce qu'ils sont en train de vouloir te faire comprendre, c'est que... Et ils vont analyser comme moi, ils sont en train d'analyser aussi. Parce que j'ai déjà leur manière de réfléchir dans ma tête. Je connais comment ils analysent le dossier, comment ils réfléchissent. Bien, je propose que tu fasses ton projet que tu as dit. Tu vois la grand-mère, par exemple, tu lui dis que, ok, mamie, tu vois comment je t'ai parlé que je voulais aller aux États-Unis. J'ai causé avec un grand frère qui est aux États-Unis, Yannick. Et puis il m'a conseillé comme ça, comme ça, comme ça. Et la grand-mère va être étonnée que mais la fille qui voulait partir à tout prix là, elle a changé. Tu vois un peu? La grand-mère va être étonnée que l'enfant, ce qu'il dirait qu'elle voulait voyager jusqu'à la maison, elle ne respire même pas. Tu dis seulement voyager, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu reviens, oui, maintenant, imagine-toi que tu reviens, tu dis à papa que, ok, Dad, papa, voici. J'ai réfléchi longtemps. Le temps entier est passé. Le temps entier est passé. Je montre le temps, je n'ai même pas ma montre. Bon, on recommence. Voilà, je voulais que tu ries un peu. Parce que tu es trop sérieuse là. Tu dis à papa que le temps entier est passé. Je suis en train de réfléchir autrement. Je sais que je vous ai dit chaque fois que je vais partir aux États-Unis, partir au Canada. Ce n'est plus dans ma tête. Je vais créer mon rêve américain ici en Afrique, ici au Sénégal. Et c'est possible. J'ai des amis qui sont en Afrique, qui ont leurs entreprises. Quand je vois les interviews dans ma chaîne, ils m'expliquent comment ils se font de l'argent étant en Afrique. Et qu'ils se font de l'argent. C'est pas parce qu'on dit seulement voyager. C'est bien beau de voyager, mais arriver ici aussi, c'est difficile.
Si tu arrives ici comme visiteur et puis tu veux caler, tu vas faire comment pour avoir les papiers? C'est encore une autre souffrance dans la tête. C'est le stress. C'est le stress, le grand frère du stress. Il y a des gens qui vont passer par marier. J'ai fait les vidéos. Il y a une vidéo là où j'explique comment changer ton statut aux États-Unis. Là, les gens vont cliquer, ils vont voir. J'explique comment changer le statut aux États-Unis et c'est difficile. Il y a le premier que tu dois faire le mariage avec quelqu'un qui a déjà les papiers ici, qui n'est pas facile. Il y a le deuxième que tu dois peut-être trouver un boulot ici qui te sponsorise, qui n'est pas aussi facile. Et il y a le troisième, la dévéloterie qui est le plus simple aussi, qui n'est pas facile parce que c'est la loterie. On gagne, on perd, on ne sait pas. Donc, tu dis au papa ou bien à la maman que ok, voici. Et tu peux te décider même, tu te lances avec le papa. Il est dans son business, tu as dit qu'il fait dans l'automobile, n'est-ce pas? C'est que je suis en train de parler, je suis plus en train de parler de procédure des États-Unis. Parce que ta procédure, si on va parler de ça l'année prochaine. Ce que je suis en train de dire, c'est... Parce que depuis, tu ne m'as pas répondu. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Quand le coq chante, cocorico, tu te réveilles, tu ouvres tes fenêtres, tu te nettoies, tu bosses les dents. Tu fais quoi après? Dis-moi un peu. Tu te laves. Tu pries. Oui. Tu prends le petit déjeuner. Oui. Tu fais du sport. Très bien. Donc, je n'ai pas compris. Ce que tu dis que tu fais pour grammaire, c'est quoi? Je n'ai pas compris. Oh, ok. Le tissu. Ok. Yeah, tu cuisines aussi. Et tu vis dans la maison. Tu vis dans la maison de papa ou bien avec grand-mère. Et papa vit dans sa maison à lui. Ok. Donc, où tu es là c'est la maison de grand-mère. Ok. Tu as les frères et sœurs. Ok. Mais pourquoi c'est toi seul qui vit avec grand-mère? Donc, parmi tous les enfants là, tu es seul qui vit avec grand-mère, n'est-ce pas? Tu sais ce que ça veut dire, non? Ça veut dire que grand-mère t'aime, non? C'est tout. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas décevoir grand-mère. Et je voulais en profiter pour dire que pourquoi tu n'entres pas vraiment en profondeur dans le business des tissus de grand-mère? Peut-être tu pourras mieux l'aider là-bas et vous pourrez bien faire de l'argent, je ne sais pas. Pourquoi tu n'entres pas en profondeur? Pourquoi tu ne fais pas ça au sérieux? Oui, donc ça veut dire qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'assister, non? Oui, c'est ça que je veux que toi, tu dois t'initier. Regarde, non? Tu dois t'initier au business des tissus de grand-mère là. Parce que toi-même, tu vois comment ça marche. Tu vois comment ça donne l'argent, n'est-ce pas? Chaque jour, tu passes les commandes. Tu passes combien de commandes par jour? Attends. C'est le nombre de commandes ou bien c'est le nombre d'argent que vous faites par jour? Tu as dit combien? Sur 150 000 à 300 000. Attends, c'est le bénéfice ou bien c'est l'argent que vous avez vendu? Et un pain, ça revient à combien? Un pain, vous vendez un pain de combien? 11 000. Donc ça veut dire que quand vous achetez ça à combien? Waouh! Voilà où il y a le business. Même aux États-Unis, on ne fait pas le genre de bénéfices. Donc ça veut dire que grand achète un pain à 6 000 francs. Non, je ne te mens pas. Parce que vous allez dire là qu'on est bien ici. Grand achète un pain à 6 000 francs. Elle revend à 11 000. Elle revend à 11 000 francs. Ouais. Ça veut dire qu'elle a 5 000 francs sur chaque pain. Un pain, elle a 5 000. Et elle vend combien de pains par jour? Aujourd'hui, vous avez vendu 6. Donc, ça veut dire que si je fais 5 000 là, fois 6. 6 fois 5, 30. Donc, ça fait qu'elle a 30 000 de bénéfices sur les 6 pains qu'elle a vendus. Ça, c'est le bénéfice. Et si elle fait ça fois 10, ça fait 300 000. En 10 jours. En 10 jours, grand-mère a 300 000. 10 jours que Dieu a créé, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, elle a 300 000. Donc, si je fais ça en 10 mois, j'ajoute encore un 0, ça fait 3 millions. Elle a 3 millions de francs CFA comme bénéfice en 10 mois. C'est beaucoup d'argent. Et tu as dit que ça, c'est la moyenne. 6 pains, c'est la moyenne. Parfois, vous vendez jusqu'à 10 et 11. Donc, ça veut dire qu'on va multiplier ça par 2. Donc, on va se trouver à 6 millions en 10 mois. C'est pas trop, mais c'est beaucoup.
Et c'est pas trop, mais c'est beaucoup. Et si elle a beaucoup, si elle a quelqu'un qui va l'aider comme toi, quelqu'un qui va dire, ok, grand-mère, voici comment on va chercher les nouveaux clients. Je vais aller telle place prospecter. C'est comme ça que tu dois faire pour faire entrer plus de clients. Donc, ne reste pas seulement, tu attends que les commandes de grand-mère viennent. Il faut que toi, tu partes chercher les clients. Et ça va beaucoup aider grand-mère. Là, maintenant, elle va voir comment son chiffre va augmenter. Mais tu sais quoi? Tu seras en train d'apprendre à faire ce business. Et après, tu peux prendre la relève. Parce que quand grand-mère ne sera plus là, qui va continuer à vendre ces choses? Quelqu'un ne peut pas venir dehors pour vendre. Il faut quelqu'un qui a commencé à vendre. Quelqu'un qui connaît tous les clients de grand-mère. Tu connais déjà qu'il y a Maman Maïmouna, il y a Aïssatou, il y a Fatih. Tu connais déjà tous les clients de grand-mère. Donc, le jour que grand-mère n'est plus là, toi, tu peux continuer à vendre ces produits. Tu connais le business, tu connais où elle achète, tu connais comment elle vend, tu connais le bénéfice. Il y a souvent de l'or à côté de nous, mais on ne voit pas. On part chercher loin. Il y a de l'or qui est poussé comme ça sur notre oreiller. Soulève seulement l'oreiller comme ça là, tu prends. On ne veut pas. On part chercher ce qui est dur. J'espère que tu as compris ce que je viens de dire. Je t'ai donné 2 conseils. Tu peux commencer à t'introduire bien au business de grand-mère. Grand-mère, voici. Bon, je suis sûr que quand tu parles que tu veux voyager, grand-mère n'est pas très contente. Je suis sûr. Parce que, je suis sûr, elle est contente quand que tu veux voyager. Elle est contente. Voilà. Je n'étais pas là-bas, je suis pas au Sénégal, mais je connais. Parce que je suis un papa, je suis un parent. Je peux ressentir ça des enfants. Je sais que tout ce qui a été dit là, c'est parce que tu veux comprendre. Mais je suis obligé. Je sais que c'est parce que tu veux comprendre. Tu veux comprendre ce qui est sucré. Tu veux qu'elle te donne le bonbon. Tu veux qu'elle te donne le yaourt. Non. Je vais te donner le bitaco. Tu connais bitaco là. Tu connais bitaco. C'est bitaco là qu'elle va te donner. Ce qui est amer là. Elle te dit ce qui est bien, c'est pas bien. Parce que tu vas dormir. Tu vas faire les rêves. Et le rêve ne va jamais se réaliser. Après, ça va te faire mal quand le rêve ne se réalise pas. Je te dis ce qui est faisable. Si tu te lances dans le business de grand-mère et tu connais comment le business se passe, tu as vu que ça donne 5 000 francs. 5 000 francs par pain. 300 000 en un jour. Donc tu peux voir grand-mère, tu dis que, ok, grand-mamie, je crois qu'il faut qu'on lance ton business de pain ici. Tu crois que je peux aider où pour que le business y grandisse vite? Tu crois que je peux faire quoi? Grand-mamie va dire que, ok, tu connais tel marché là-bas. Si tu pars là-bas proposer aux gens, ils vont prendre. Et maintenant, tu peux dire à grand-mamie que, ok, tu veux maintenant que chaque fois peut-être que vous vendez, peut-être donne une partie de ce que tu as peut-être bien vendu, tu gardes aussi dans ton compte. Mais dis-toi que à la fin de tout ça, c'est d'apprendre à faire le business bien. De telle sorte que si jamais grand-mamie n'est plus là, tu peux continuer ce business. Oui, on ne souhaite pas que grand-mamie parte. Mais elle peut partir. Moi, j'ai plus de grand-mamie. Donc, on ne souhaite pas, mais... Bon, et maintenant, si tu n'aimes pas les pains, comme tu dis, je ne sais pas si tu n'aimes pas ce business-là, mais la manière qu'elle voit le bénéfice, ce qui est bien sur le business, non. Ce qui est bien sur ça, non, il n'y a pas la saleté. Tu ne te salis pas. Tu ne touches pas l'eau. Parce que les poissons, tu vas gérer les cartons. Aller dans la chambre froide, porter. Je connais. Tu vas aller dans la chambre froide. Après, on dit qu'il faut la voiture pour transporter. Après, ça va se gâter. Les pains ne se gâtent pas. Si tu n'as pas bien gardé le poisson, pourri, tu jettes. Le pain est gardé, ça ne se gâte pas. Yeah. Et après, maintenant, avec le temps, tu peux maintenant entrer dans le stylisme. Avec le temps, tu peux entrer dans le stylisme. Tu dis que, ok, vous qui faites les habits des stars ou bien les tenues africaines, je peux entrer en partenariat avec toi. Je fournis les pains, tu cours les habits, on vend les habits, j'ai tel montant de bénéfices. Tu peux parler comme ça avec les gens qui courent les habits, les vêtements boubou, on reconnaît les boubous. Yeah. Tu peux aller voir les couturiers. Donc, tu ne peux pas plus voir les dames qui veulent acheter un pain, 2 pains. Tu peux maintenant voir les tailleurs. Les grands tailleurs là, comme Ali, je sais pas, il y a les grands tailleurs qui courent bien, les boubous. Tu dis ok, moi je te propose les pains. Je te propose les pains à un bon prix. Au lieu de vendre à 11 000, je te vends à 10 000.
même à 9000. C'est censé que tu vends beaucoup et vite. Et tu as beaucoup de bénéfices. Et quand le business est bien assis, maintenant tu es plus tranquille dans ta tête. Tu n'as plus le stress. Parce que la première des choses qu'il faut faire chasser, c'est le stress. Il faut qu'on chasse le stress dans ta tête. Quand tu n'as plus le stress, ta vie avance doucement. Tu te réveilles, tu fais des choses, tu es content. La vie est bien. Quand tu es un peu content, tu peux acheter un jus, tu bois, tu fais comme ça là. Tu t'habilles, tu portes des bons habits. Tu peux au salon, tu dis qu'on te tresse. Bonne coiffure. N'envie pas trop les gens, n'envie pas leur vie. Tu n'as pas de vie si tu t'organises bien, ta vie sera très bien. Tu ne payes pas le loyer, tu ne payes pas maison, tu ne payes pas nourriture. Tu veux quoi? What do you want? Donc tu peux garder l'argent, Tu as quel âge? Tu vois? Tu as 23 ans. Tu peux faire un tas de choses jusqu'à ce qu'à 30 ans, tu deviens millionnaire. Toi aussi, donc on peut parler maintenant si. Dans 7 ans, tu deviens millionnaire. Donc dis qu'on part dans ton compte, il y a les millions. Que c'est pour toi. Il suffit seulement d'être organisé. Il suffit d'être organisé et d'avoir un objectif. Tu te fixes un objectif. Yeah, c'est possible. Moi-même, je crois. Je vois la manière que tu es motivé. Tu as la foi. Ça peut aller. Bon, on a tellement parlé, on a parlé même plus de 2 heures de temps. Merci beaucoup. Et je voudrais que tu es dans mon groupe WhatsApp. Je dis le groupe WhatsApp là, tu es dedans. Voilà, tu pars dans le groupe là. Ce que tu m'as dit là, si tu peux écrire ça là-bas, ça fera plaisir pour les autres de lire. Tu dis qu'ok, on a fait un coaching, mais dans le coaching, je t'ai prouvé de A plus B que tu n'es pas prête pour aller à l'ambassade. Et que si tu continues à faire la procédure, ce serait de l'argent gaspillé. Et tu dis tout ce que pas tout ce qui a été dit, mais tu dis ce que tu ressens. Que voilà, tu as fait le coaching. C'est vrai que je ne vais pas tout parler, les choses que tu voulais entendre, mais c'était bien parce que j'étais bien conseillé et ça peut aider les autres. Et je t'ai dit que personnellement, toi et moi, on est ensemble. Le moment de la développer, si tu comprends quand je la développer, si j'oublie, tu me rappelles. Je vais te demander tes informations. Je vais jouer à la développerie pour toi. Parce que parfois on peut parler comme ça là. On joue à la développerie. J'ai une amie, toujours une Sénégalaise même. Je ne sais pas ce que j'ai derrière les Sénégalaises. J'ai une amie qui est ici là. Elle ne connaissait même pas ce qu'est la développerie. Elle est sénégalaise. J'ai oublié son nom. C'est dans mes contacts. Attends, c'est qu'on va faire. Je ne sais pas si elle est dans le groupe WhatsApp là. Je vais essayer d'écrire pour que si elle peut sortir, elle cause un peu avec toi. C'est une Sénégalaise aussi. Et elle n'avait pas l'espoir. Elle ne savait même pas que la développerie c'est wow. J'ai seulement dit qu'ok, il faut jouer à la développerie, il faut faire ceci. Et même le passeport, elle n'avait pas. Tu as un passeport? Donc même le passeport, elle n'avait pas. Donc j'ai dit que fais passeport, va jouer développerie et attends. Donc j'ai toujours parlé avec elle comme toi. Elle n'avait pas les moyens de venir, mais elle avait la volonté. Et elle joue à la développerie, elle a gagné la développerie. Elle est ici aux États-Unis, elle est à Seattle. Seattle aux États-Unis. Et elle est ici. Chaque fois, elle me parle, elle dit Inch'Allah, comme tu dis là. Chaque fois qu'elle parle, elle dit Inch'Allah, Inch'Allah. Et elle dit toujours comme ça. Donc, et il faut aller dans le groupe. Tu dis que ok, tu as pris rendez-vous avec moi. On a beaucoup parlé. C'est vrai que je t'ai dit que tu n'es pas bien éligible pour ton dossier. Mais je t'ai donné beaucoup de conseils. Moi, je te promets, je vais jouer la développerie pour toi. Je vais jouer ta développerie. Et tu peux réussir. J'ai joué pour 3 personnes, ils ont eu la développerie. Parmi beaucoup de gens que j'ai joué. Ce n'est pas que je connais comment. C'est vrai qu'il faut connaître comment jouer, mais il y a aussi la chance. Et ça peut changer ta vie comme ça, on ne sait jamais. Mais ce que j'attends de toi, c'est que je veux que tu sois forte. Je ne veux plus entendre les choses que tu dis que tu as voulu. Non. Mettons ça de côté. La vie, elle est belle. Il faut l'enjoy. Il faut l'exploiter.
Il faut sucer le goût de la vie à fond. Si la partie de la vie que tu suces n'est pas sucrée, change le côté. Change la manière d'arrêter ton bonbon pour sucer le bonbon de la vie. Trouve-toi le côté qui est bon à toi. Trouve les choses qui te font plaisir. Fais-toi plaisir de la life. Et je suis là, tu peux m'écrire quand tu as un problème. Je ne peux pas dire que je vais te donner le million pour résoudre tous tes problèmes en Afrique. Tu as d'abord déjà l'argent. Ton problème n'est même pas l'argent. Je sais que tu as l'argent, les pagnes que tu vends à ta mère, le business du pâté, les terrains que grand-mère vend. Je sais que tu as l'argent, mais ton problème n'est pas l'argent. Mais ton problème, c'est que tu veux à tout prix venir aux États-Unis. Et tu es parti monter ton dossier pour le Canada. On t'a frappé 2 fois. Ils ont pris ton argent. Et si tu viens ici pour faire les États-Unis, on va aussi toujours te frapper. Et moi, je ne suis pas celui qui frappe les gens. J'aide, je donne des conseils. Je pouvais bien dire, ok, tu sais quoi, waouh, on va monter ton dossier. Quand tu m'as dit que tu as tel nombre de millions dans ton compte, je vais dire, ok, retirons, donne-moi 1 million, je commence à monter ton dossier. Tu vas me donner parce que tu me fais confiance. Je sais, tu me fais confiance. Mais je ne veux pas gâcher cette confiance. Et je ne veux non plus pas te faire rêver indéfiniment. Donc, que ça ne finit, que ton rêve ne va jamais finir dans ta tête. Et c'est pour ça que je vais être bref. Je suis direct. Je te dis que, ok, laissons d'abord le côté du rêve. On a pris tellement les papiers. Voilà comment on a fait les calculs. J'ai fait les calculs. Ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Et je dis donc, arrête le rêve et pense à tes business. Pense à tes business que tu es en train de faire, qu'on s'est dit. Si pour les poissons, tu vois que ça va te demander trop d'énergie et trop de complications, de paperasse avec elle, tu te concentres dans le business des tissus avec la grand-mère. Ça donne de l'argent. Et pendant ce temps aussi, puisque tu es encore jeune, aussi que tu entres seulement dans les business, trouve quelque chose que tu peux faire comme une formation. Je ne sais pas si tu vas faire une formation dans le stylisme, tu vas faire une formation dans n'importe quoi. Cherche une formation, peut-être dans l'anglais, dans l'informatique. Yeah. Tu voulais dire quoi? Hein? Tu veux faire dans la mécanique? Voilà. Donc, tu te rapproches de papa, tu te dis que, ok, la mécanique, ce que tu fais là, ça me plaît. Moi, je vais faire la formation à ça. Si tu n'as pas le temps ou bien la force d'aller payer les longues études de mécanique pour avoir peut-être le BTS, parce que l'idéal, c'est que tu puisses te faire avoir un brevet de technicien en méca auto. Parce que tu dis que c'est ça que tu aimes. Donc, tu repars à l'école, il ne se fait pas tard. Tu peux repartir à l'école, tu dis que tu veux faire une formation en méca auto. Et tu te mets en première année méca auto. Et pendant ce temps, tu continues à vendre les pagnes de grand-mère. Tu continues le business. Quand tu rentres de l'école, tu as un peu de temps. Tu pars livrer les pagnes ou bien tu passes les commandes des gens. Après, tu étudies, tu fais tes devoirs. Et dès que tu as ton brevet de technicien en méca auto, ce n'est pas trop dur. Tu es assez intelligent. Quelque chose avec toi, je vois que tu es intelligent. Donc, tu peux faire ça. Mais sauf que tu as déjà, tu ne voulais plus fréquenter, tu veux seulement voyager. Et c'est ça que tu as été retiré dans ta tête aujourd'hui. Dans 2 ans, on va parler encore du projet de voyager ici. Dans 2 ans. Ne reviens plus l'année prochaine. Même si tu veux payer le coaching, je vais toujours que tu es chassé. Ne reviens pas l'année prochaine. J'ai dit dans 2 ans. C'est là que tu vas comprendre que moi je suis sérieux. Et dans 2 ans, tu auras déjà ton BTS par exemple. Tu vends tous les business de pain. Ton père a la société d'automobile, de méca qu'il fait. Il peut t'introduire dans le business, dans les relations avec ses clients. Et tu crées ta part d'entreprise de méca avec le temps. Tu n'as pas besoin de partir travailler en bas des voitures. Tu cherches les mécaniciens qui vont travailler pour toi. Tu es la patronne. Tu es le boss. Maintenant, le petit que tu as appris à l'école, oui, et le petit que tu as appris à l'école, ça te permet de connaître comment gérer, comment parler avec les gens. Et maintenant, si quelqu'un te dit que oh, la pièce est gâtée, il faut plutôt le gros machin ici pour remplacer. Tu dis que non. Comment tu vas acheter le gros machin ici pour remplacer la petite pièce si tu me mens? Moi aussi, j'ai appris ça à l'école. Hein? Donc, c'est ça maintenant que ton école va t'aider, que tes mécaniciens ne peuvent pas te tromper. Parce que tu connais quand même les noms de chaque partie. Tu connais le prix de chaque chose parce que tu as appris ça à l'école. Qu'est-ce que je t'ai pas encore dit? D'accord. Ok. Bye bye. Bye. Okay. Arrivé donc au thème de cette vidéo dans laquelle j'ai échangé avec une abonnée de la chaîne Ton Repère.
Elle a pris une séance de coaching pour que je puisse lui donner certains conseils et finalement, le conseil de voyager pour les États-Unis a tourné au vinaigre. C'est autre chose que nous avons à discuter. Et tu as bien vu, remarquer dans la vidéo qu'elle était en chaude larmes. Elle a coulé les larmes parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je lui dise, ce que je lui ai dit. Vous savez, les gens aiment bien qu'on les caresse au sens du poil. Et moi, je ne suis pas comme ça. Donc, je suis allé droit au but. Je lui ai dit que l'argent qu'elle avait dans son compte ne suffisait pas. Et toutes les modalités que je lui proposais, elle ne remplissait pas les cases pour pouvoir faire un dossier de venir aux États-Unis d'Amérique. Et comme je suis aussi un bon génie, j'ai constaté qu'elle a des points forts étant en Afrique. Elle peut se faire de l'argent, devenir millionnaire étant en Afrique juste après quelques mois. Et elle a compris ses conseils, elle a beaucoup d'ambition. J'ai bien aimé échanger avec elle. Elle a coulé des larmes, c'est vrai, j'ai été très touché. Et je lui ai promis d'être toujours une bonne écoute pour elle. Elle particulièrement, c'est une abonnée qui m'a vraiment touché. Et j'ai décidé de jouer à la DV Loterie pour elle. La DV Loterie qui aura lieu le mois d'octobre, vous-même vous le savez. Et je profite pour l'occasion de te demander de jouer à la DV Loterie. Ça peut changer aussi ta vie comme ça a changé la mienne. Et pour cela, j'ai donc décidé de jouer à la DV Loterie pour cet abonné. Parce que je vais faire pareil, je l'ai fait pareil pour une autre Sénégalaise. Je ne sais pas ce que les Sénégalaises ont avec moi. Quand je cause avec elle, je sens en elle des femmes vraiment vraies, des femmes droites. Je ne dis pas que d'autres femmes de d'autres pays ne sont pas droites, mais je ressens en elles des femmes qui sont ambitieuses et qui veulent vraiment atteindre un objectif. Donc j'avais joué, alors j'ai aidé cette Sénégalaise l'année passée et elle a eu sa DV Loterie. Elle est ici aux États-Unis d'Amérique. Je suis fier d'elle. Donc celle-ci également, je l'ai écoutée. Elle a beaucoup d'atouts. Elle peut faire la vente des tissus avec sa grand-mère comme elle le fait si bien. Et c'est tellement bien. Elle a de l'inspiration. Et également son papa qui a un atelier d'auto, de méca auto. Elle est passionnée aussi par la méca auto, mais elle se dit qu'elle ne peut pas faire encore plusieurs années pour rentrer à l'école. Et je lui ai juste dit d'avoir un plan d'action. Tu peux vendre tes pains avec grand-mère, tu trouves un temps pour faire une formation. Et bien après, tu peux ouvrir un atelier de méca auto, tu deviens la boss. Et la boss n'a pas besoin d'entrer sous les voitures. Tu donnes les instructions, tu es assis au bureau, tu recrutes les garagistes. Et en même temps, tu peux continuer dans le business de grand-mère. Grand-mère, d'un moment à l'autre, peut partir. Tel n'est pas mon souhait. Mais qui donc va gérer le business des tissus? Elle se fait près de 5 000 francs en vendant un seul tissu. Imaginez-vous, 5 000 francs en vendant un tissu. Elle a dit qu'elle peut vendre en moyenne 6 tissus à 11. Ça devient 50 000 par jour de bénéfices. Ça, c'est pas le prix de vente, c'est le bénéfice. Mais c'est énormissime. Elle peut bien s'enrichir avec ça. Donc, je lui ai demandé de créer un logiciel Excel, de faire un suivi des ventes des tissus de la grand-mère pour qu'en fait, elle puisse voir si le business est rentable et puis elle s'y lance. Je sais que j'ai été assez franc avec elle. Elle a apprécié. Elle a bien apprécié, bien qu'elle a coulé quelques larmes parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à ce que je vais lui vendre le rêve, lui vendre les illusions. Mais tel n'est pas mon objectif. Ma mission, c'est de vous entraîner et vous aider à réaliser vos rêves. Vos rêves peuvent être réalisés où que vous soyez, même en Afrique. C'est tout ce que je dis toujours dans mes vidéos. Et son rêve va être réalisé étant où elle se trouve au Sénégal. Et moi, je vais mettre la main dans le moulin pour que, en fait, on fasse une bonne pâte pour lui donner, en fait, la forme de ce qu'elle veut avoir au finish. Et c'est faisable. Toi-même, tu sais, quand je m'y mets, rien n'est impossible. Parce que j'ai le cœur et la main de Dieu. Quand je te touche, tout ce que tu as en main vaut de l'or. Bien, je vais vous laisser à ce niveau. Je sais la vidéo a été un peu très longue, mais il en fallait vraiment. J'ai pris près de 2 heures de temps avec elle. Elle a payé juste pour 1 heure de coaching. C'est là dont vous comprenez donc que mon coaching n'est pas juste pour me faire avoir assez d'argent, mais c'est pour vous aider. Et s'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce genre de conseils. Et si tu aimes ce genre de vidéos, n'oublie pas de mettre un pouce bleu
Également, abonne-toi si ce n'est pas le cas. Parce que je sais, il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne veulent pas s'abonner. Qu'est-ce qui ne va pas, les amis? Abonnez-vous. Et si cette vidéo t'intéresse, dis merci à cette demoiselle qui a payé pour ce coaching. Et j'ai décidé de le partager avec vous. Parce que je voudrais que ce coaching soit enrichissant pour vous, que vous en faites bon usage. Vous savez, la finalité n'est pas de venir ici aux États-Unis d'Amérique, mais c'est pouvoir être en paix dans sa tête. J'espère que tu as compris. On se retrouve à une autre vidéo. Hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci. Ton repère.